Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, un nouveau tirage surprise. Allons-y, qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son univers, son espace intérieur? Allons-y avec cette carte. Eh bien, un masculin, un homme en érection. Honte. Un homme qui a honte. Et c'est relié à quoi? L'énergie sexuelle? Allons-y, continuons d'explorer. Que veut-il nous dire? Je vais piger une carte sur la honte. Eh bien, oui, c'est une personne qui a honte, effectivement. C'est en lien avec l'énergie sexuelle. C'est profond, là. Grande tristesse. Tristesse profonde. Bon, je vais y aller avec une carte. Quelle carte? Attendez, je vais me laisser guider. OK, ici. Bon, le jugement à l'envers. Difficulté à se pardonner. Pour ce qui s'est passé. Probablement ici que ça a entraîné une fin, une séparation. Continuons. Changement. Tourment ici. La fin, la séparation qui revient. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. C'est un masculin qui n'est pas encore en paix. On ne lui pardonne pas, il ne se pardonne pas. C'est en lien avec l'énergie sexuelle. Continuons d'explorer. Donc, il a de la difficulté à se libérer de son passé. Ombre à l'envers. Bien, ombre à l'envers. Ici, la carte du pouvoir à l'envers. Grand sentiment d'impuissance. On me présente une personne qui a possiblement un bon ego là, avec le pouvoir à l'envers. Ici, bien, c'est la carte qui me parle d'illusions, de mensonges. Ce sont ces énergies que je rencontre.
de jeu dans l'ombre. J'ai un point côté droit. Attendez un peu. Ici, avec la carte du sacrifice, bien, on encourage à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a un sentiment d'impuissance ici. Sentiment d'impuissance, et ici, je vois la puissance. Attendez. Je vais piger une carte sur l'ombre à l'envers. C'est la carte aussi qui m'encourage à faire face à la réalité maintenant, à faire face à la musique, à faire face à mes comportements. C'est ça ici, la carte de l'ombre. Mais on dirait ici que je me mets... En fait, c'est la honte là, qui est très présente. C'est une personne qui n'arrive pas à se pardonner pour ce qu'elle a fait. Et probablement, il y a une lutte ici. Il y a énergie de combat. Allons-y avec l'ombre à l'envers. Le voleur. Donc ici, c'est clair pour moi, il y a eu malhonnêteté. On a joué dans l'ombre. On nous présente le masculin qui a honte, difficulté à se libérer d'un passé, à se pardonner pour ce qui s'est passé et probablement ici que l'autre personne aussi ne lui pardonne pas. Je vais déposer une carte sur le pouvoir à l'envers, un grand sentiment d'impuissance qui est ressenti. L'ego aussi, une personne qui a un bon ego, qui aime dominer. Qui pourrait avoir abusé de son pouvoir, à vous de voir de quelle façon. Sur pouvoir à l'envers, on me dit quoi? Grande tristesse. Désolée. Donc, c'est le sentiment d'impuissance que je ressens. Oui, cette personne est profondément triste. Elle le sait qu'elle a été malhonnête, qu'elle a menti. À vous de voir où est-ce que vous vous situez là, en ce jeu. Oui, cachotterie. On parle d'échange, de communication. Je vais piger une autre carte. Laquelle? Attendez une minute. Je vais y aller avec une carte rose pour voir. Ici, on nous dit quoi? Libère-toi. C'est le temps de reprendre le contrôle sur ta vie. Donc, on accueille les émotions, on accueille la tristesse, la profonde tristesse, le sentiment d'impuissance aussi qui est là. Accueillir ce qui en est.
j'aimerais ça avoir un petit peu de détails. Attendez un peu. Pour m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Ou ce qui explique ça. Attendez un peu. Je vais piger une autre carte. Oh, beaucoup de cartes ici. Bien oui, ce sont les 3 cartes qui me parlent une qui me parle de jouer dans l'interdit. Avec le diable à l'envers, bien on peut me parler d'addiction. On peut me parler... Oui, on pourrait me parler d'addiction. On n'a pas été en mesure de contrôler nos désirs. Jouer dans l'interdit et la carte des amoureux à l'envers, bien oui, c'est l'énergie de l'infidélité qui est là. Donc, je ne me suis pas respectée, je ne t'ai pas respecté. On peut me parler d'addiction. On a commencé avec le masculin en érection. Donc, on peut me parler d'addiction au sexe. À vous de voir ce que ça vous dit. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La richesse, l'argent. Tantôt, j'ai vu le voleur ici aussi. Il y a peut-être une question aussi avec le diable à l'envers. C'est possible ici qu'il y ait une question d'argent, l'ombre à l'envers, le voleur. On me présente le plan financier, la richesse. Je vais prendre le temps de lire la carte de la richesse qui nous parle de gain. Voyons. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Bien ici, on touche le fond. Avec la honte, on touche le fond. Continuons. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Donc ici, le plan argent nous est présenté. Donc, malhonnêteté, jeu dans l'ombre. Le sexe est présent avec le diable ici. Réseau, en dessous, le jugement que j'ai vu, des contacts, réseau. Et on a honte. Continuons. Donc, on nous dit, un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Rappelez-vous, vous pouvez remettre en question les messages des cartes. Continuons. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche.
car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Bien, je vais accueillir le jeu ainsi parce qu'il y a beaucoup d'émotions ici. Sentiment d'impuissance, tristesse profonde, la honte. Et ici, on nous dit, libère-toi. C'est ainsi. Tu as agi ainsi dans ce temps-là avec la conscience que tu avais en ce moment, en ce passé. Donc maintenant, aujourd'hui est un nouveau jour. Que veux-tu faire aujourd'hui, maintenant? Oui. Je vais piger une autre carte. Aujourd'hui est un nouveau jour. Donc j'accueille les émotions, ma peine. J'ai agi avec la conscience que j'avais en ce temps-là. Maintenant, aujourd'hui, reprendre le contrôle sur ma vie. Bon, je reviens au présent avec cette carte. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je n'ai plus de pouvoir sur ce qui s'est passé. Avec le sentiment d'impuissance, pouvoir à l'envers ici. Je n'ai plus de pouvoir là. Sur ce qui a été vécu, je l'ai vécu. C'est ainsi que j'ai agi. J'ai agi avec la conscience que j'avais en ce temps-là. Aujourd'hui, maintenant. La maison. La maison représente quoi? La stabilité, le foyer, milieu de vie, la maison, retour à la maison. Attendez. Bien ici, on me présente la carte de l'enterrement, la fin. C'est une carte de transformation, de changement au foyer, changement. C'est la carte qui me parle d'une séparation aussi. Je vais déposer une autre carte. Se reconnaître, se respecter. Donc ici, c'est une carte de transformation. Apprendre le respect de soi, amour de soi. Je vais déposer une carte ici. On dirait que là, c'est étrange. J'ai l'impression de voir quelqu'un, une personne compétente qui peut vendre la maison. Je ne sais pas pourquoi, là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Mine de rien, parfois, ça fait du bien de changer de lieu de vie. Nouveau décor, des fois, ça aide même à se libérer. On change de décor, on change de lieu, on recommence. C'est symbolique, c'est peut-être symbolique, là, mais des fois, ça fait du bien. C'est comme si on laisse un passé, un vécu. C'est comme une façon, on dirait, le changement permet aussi de lieu, là, permet de se libérer. Ça aide, je trouve personnellement.
Donc, ce qui a été vécu dans un lieu, un milieu, puis on dirait que parfois de déménager, à vous de voir là, si ça vous fait sens, si vous l'avez déjà vécu, puis on dirait que ça change l'énergie. Ça aide à renaître, tout simplement. Parce que parfois, dans une maison, tout ce qui a été vécu, on dirait que c'est dans l'air, dans les souvenirs, les mémoires. Parfois, de changer de lieu, ça peut être libérateur. À vous de voir. Ça dépend pour qui. D'autres personnes vont dire, non, non, moi, je fais juste redécorer. Oui, et ça fonctionne aussi. On change de décor, on transforme. Et ça aide aussi, sans nécessairement vendre. Changer l'énergie des lieux. Bon, ici, on nous présente le masculin. C'est vraiment l'énergie d'un masculin qui est présent. Oui. Qui est invité ici à se libérer. Accueillir le passé. J'ai agi avec la conscience que j'avais en ce temps-là. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Ici, là, je pense que si c'était moi, si je ne veux pas vendre la maison, au moins je prendrais le temps de redécorer. Changer l'énergie. C'est l'énergie d'un masculin qui est là. On pourrait me parler aussi d'un père. Invité à se libérer. Je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.